On va revenir à nouveau sur ton actualité, Yann, parce que actualité, peut-être quelques mois sans actualité. Oui, parce que comme c'est vrai que j'ai donné énormément, dès juin 2020, dès que le premier confinement a été levé, j'étais avec Bertrand Ferrier, on a commencé à Pantin, on a ensuite fait à Paris, ensuite on est allé à Angers, on a fait l'Oise, et puis ensuite, il y a eu Tête Michel en octobre, puis il y a eu Bruxelles, après il y a eu les concerts pendant les confinements, il y en a eu pas mal à Paris, à Vitry-sur-Seine. Et puis là, après, en juin, il y a eu les concerts du 12 juin au 3 juillet sur Paris. Donc c'est vrai que d'un côté, je suis extrêmement heureux de l'avoir fait parce que c'est formidable de chanter devant, c'est formidable de concrétiser ces chansons. On a envie de les partager, c'est quand même le but. Donc, que les gens se les approprient, c'est merveilleux. Et puis, à un moment donné, c'est vrai aussi que, il y a la peur de faire des choses de façon mécanique. Il y a aussi on ne le dit jamais assez, mais il y a la fatigue physique qui intervient quand c'est du non-stop, parce que c'est vrai qu'il faut tout gérer, les répétitions et tout. Donc, la meilleure façon, c'est de prendre un peu, de s'éloigner un petit peu pour avoir plus d'énergie quand je reviens. Et alors, pour ceux qui vont te découvrir aujourd'hui, est-ce qu'on a de plus en plus de gens qui nous suivent? D'ailleurs, on salue nos amis africains parce qu'il y a aussi quelque chose d'assez récent, c'est que on a une chaîne au Cameroun qui s'appelle Star Style et qui relaie, vraiment sur des télés locales, toutes les émissions de Radio Armada, et je suis sûr, je regarderai tranquillement les commentaires, mais ils sont là, on les salue, on salue évidemment des gens dans des tas de pays, dans des tas de régions. Et alors, pour ces gens-là, ceux qui te découvrent, je voudrais que tu nous fasses un petit peu un rappel historique, parce que, mais très rapide. Alors, évidemment, il y a un petit peu plus de carrière, tu as un petit peu plus d'années de carrière que Ray Shannon, mais même si c'est un résumé, un compte-rendu, pense à ceux qui te voient aujourd'hui pour la première fois. Mais ceux qui me voient notamment dans la francophonie, je les embrasse, parce qu'effectivement, depuis quelques années, il y a tout c'est vrai que je suis né au Gabon, j'ai vécu une partie de ma vie au Gabon, mais quand j'ai démarré à Angers, et puis c'est vrai que au début le public était moins varié qu'il ne l'est maintenant, mais c'est vrai que ça fait quelques années que le public est beaucoup plus varié, beaucoup plus multiculturel. Il est très varié, le public, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai davantage tendance à me revendiquer comme un chanteur de la francophonie que faisant de la chanson française, parce que c'est un peu restrictif, même si j'aime la chanson dite française, mais je suis conscient, j'ai été très encore récemment, j'ai été touché parce que j'ai été invité par des représentants de la diaspora gabonaise pour un discours dans le cadre d'une journée de commémoration qui était dédiée aux gens qui ont été tués par Ali Bongo en 2016. Parce que le Gabon reste une dictature, quoi qu'on le dise, et j'avais été invité et j'avais été touché qu'on en pense à moi. Donc c'est pour ça que je dis que je me reconnais vraiment dans la francophonie. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un pianiste. Avant j'étais seul au piano, je m'accompagnais au piano. Et puis ça pouvait être un peu contraignant parce que c'est très agréable d'être debout et d'aller d'une partie de la scène à une autre partie de la scène. On se sent plus libre de ces gestes que quand on est uniquement à un piano. Donc pendant des années, j'étais au piano. De temps en temps, j'avais un chœur, un homme, une femme, Ouman et Deki. Puis après, c'est devenu Ouman et Sultana. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de moments de grâce, effectivement. Mais il y a eu une vie avant le Covid, en fait. Alors, tu restes par habitude. Dis-moi, tu restes par habitude. Non, pas en amour. Voilà. Non, pas en amour. Parce que, justement, c'est une chanson, en fait, qui est née un peu du confinement. Parce que elle existait avant, mais le confinement s'y prêtait parce que beaucoup de couples étaient enfermés, sans l'avoir voulu, dans les confinements et dans des grandes villes, dans des studios de 30 mètres, 50 mètres, 40 mètres carrés. Et des fois, ils étaient l'un sur l'autre. Et des fois, quand j'ai écrit cette chanson et qu'elle est sortie, beaucoup de couples m'ont écrit, en disant que quelque part, s'ils avaient tenu le coup, c'était à cause de l'habitude. Alors c'est pas forcément un bon mot l'habitude, mais peut-être que ça a permis à certains de
de rester ensemble à un moment où l'amour commence à s'en aller. Je suis un peu comme... je suis mitigé sur la question amoureuse. Je crois plus en la passion qu'en amour, d'ailleurs. Voilà. Alors, on écoute Yann Alexander, Restez par habitude.